Vous sentez? Ça sent le purin d'ortie. Un remède miracle contre les pucerons qui commencent à venir titiller nos fruitiers. C'est parti pour les bons plans de François. Donc nous sommes toujours en pleine saison, le mois de juin est là et on a un développement important, notamment des maladies et des ravageurs au potager, au jardin d'agrément et aussi sur les fruitiers, notamment avec ce temps chaud et humide à la fois. Ici aujourd'hui, je vais vous présenter des méthodes tout à fait naturelles pour lutter contre ces nuisibles, que ce soit des ravageurs ou des maladies. Donc ici, notamment sur des fruitiers, j'observe une présence de ravageurs, notamment le puceron. Donc le puceron est bien visible ici sur les feuilles du pommier. Donc une des caractéristiques des pucerons, c'est que le puceron pique la feuille, il prélève la sève et la plante souffre et on a des défauts de croissance et même aussi des enroulements, notamment du feuillage, comme c'est bien présent ici sur ce pommier. Pour remédier à ce problème, on peut naturellement lutter en utilisant par exemple une solution de purin d'ortie. Donc il faut savoir que le purin d'ortie peut être macéré, fabriqué soi-même à la maison, mais cela est un processus long qui prend plusieurs semaines. Mais il est aussi possible de trouver des solutions déjà macérées, prêtes à utiliser, qu'il ne reste plus par exemple qu'à diluer. Une autre méthode naturelle pour protéger vos plantes au jardin consiste à utiliser de la poudre de lave. Donc il s'agit d'une poudre d'origine volcanique, très riche en oligoéléments et notamment en silicium. Cette poudre de lave a la propriété de créer une barrière qui va empêcher les champignons et les insectes de se développer. Le champignon est en fait arrêté dans son développement grâce au caractère hygroscopique de la poudre de lave qui va capter l'humidité et empêcher l'infection au niveau de la feuille. Il faudra néanmoins intervenir de façon préventive pour assurer les meilleurs résultats et répéter l'application tous les 7 à 10 jours. Pour ce faire, pour assurer une bonne application de la poudre, le mieux est de s'équiper d'une poudreuse. Donc cette poudreuse permettra d'adapter et d'apporter la bonne dose sur les différents légumes. Dans ce cas ici, je vais traiter les tomates qui sont notamment fort sensibles au mildiou. Pour assurer une bonne protection des plantes, je vous conseille d'utiliser les deux méthodes, donc à savoir le purin d'ortie et la poudre de lave. On veillera juste à les appliquer en alternance en respectant chaque fois une période de 7 à 10 jours entre deux applications. Une fois l'un, une fois l'autre, une fois l'un, une fois l'autre, Enfin bref, vous avez compris.